dois bien avouer que parmi les destinations favorites que je peux avoir, les lacs de barrage sont souvent numéro 1. Pourquoi? Parce qu'il y a une sorte de grand mystère, une grande magie autour de ces plans d'eau qui sont souvent grands, plusieurs centaines d'hectares, parfois plus, souvent très profonds, avec des berges extrêmement accidentées, donc assez compliqué à pêcher la plupart du temps, c'est certain. Ça tient également au cheptel de poissons qui nagent dans ces eaux, puisqu'on peut croiser à peu près toutes les morphologies de carpes. On va pouvoir avoir des miroirs assez dodus, assez massives, finalement assez proches de celles qu'on peut prendre dans des plans d'eau classiques. On va avoir des carpes avec des écaillures parfois exceptionnelles, des choses assez magiques qu'on peut rencontrer de temps en temps. Et puis on peut aussi avoir des poissons très allongés, que ce soit des miroirs, que ce soit des foulis, ou que ce soit également des carpes communes, qui sont parfois bien représentées dans certains barrages du Massif central. On pense à l'Aveyron, par exemple au plan d'eau de Cabanac que tout le monde connaît, où les communes sont majoritaires. Donc aujourd'hui on est au printemps, on va regarder ensemble un peu comment on peut mettre en place une stratégie efficace, on l'espère toujours, ça c'est la suite qui le dira, pour essayer de prendre des carpes à cette saison-là. On regarde ça en détail tout de suite. Avant de rentrer dans le vif du sujet de la technique, de la stratégie et des appâts et du matériel, il est déjà important de savoir quelle zone on va pêcher. Les lacs de barrage, ça veut tout dire et ça veut rien dire. Il y en a qui sont à plus de 1000 mètres d'altitude, certains sont à 200-300 mètres d'altitude, et bien évidemment, en fonction de ce paramètre-là, on n'a pas affaire à la même température d'eau, et la saison peut être nettement décalée ou nettement avancée en fonction. Moi j'ai la chance d'être dans une région où il y a beaucoup de lacs de barrage, certains sont dans des altitudes raisonnables, d'autres sont plutôt en altitude. Donc je les pêcherai plutôt l'été, parce qu'en début de saison, l'eau est encore particulièrement froide. Une fois qu'on a dit ça, on va s'intéresser aux différentes zones qu'il va y avoir. Au printemps, typiquement, on est plutôt sur des pêches en amont de barrage, plutôt que des pêches dans les grandes profondeurs vers les chaussées. Pourquoi? Parce qu'on est dans des zones d'avant-frais ou d'après-frais, durant lesquelles on va pouvoir intercepter des poissons sans forcément pêcher sur les frayères. Et j'insiste là-dessus parce qu'il faut un petit peu laisser les carpes tranquilles de temps en temps, et surtout à cette période-là. Mais voilà, à proximité des endroits où les carpes vont aller se reproduire, on va pouvoir les intercepter dans des baies qui sont peu profondes, entre 2 et 10 mètres de profondeur. Voilà, 10 mètres, ça peut paraître profond, mais ça l'est assez peu finalement dans un lac de barrage, puisqu'il peut y avoir jusqu'à 60-70 mètres de profondeur. Donc on n'est pas du tout sur la même approche que sur du plan d'eau. Donc typiquement, les arrivées d'eau, l'amont et toutes les baies qu'on va pouvoir exploiter, pour peu qu'elles soient bien exposées, qu'elles prennent le soleil, sont des zones de confort, des zones d'alimentation qui seront intéressantes à exploiter au printemps. Alors pour le matériel, je vais être extrêmement rapide, puisqu'aujourd'hui j'utilise le même ensemble canne moulinée que dans le premier épisode de Let's Go Carp Fishing quand on était en plan d'eau. Il s'agit d'une canne Nirvana en 12 pieds, 3,60 m, 3,5 livres de puissance, donc une réserve qui permet de passer partout, et toujours le même moulinet, le 4500 XTC, voilà, le Falcon, avec une très bonne réserve de fil qui permet de déposer loin s'il le faut, mais là aujourd'hui c'est pas le cas. Je pêche à peu près à 80 mètres, donc j'ai pas nécessité d'avoir un moulinet long cast. Et d'ailleurs, un point important, je n'ai pas utilisé de tresse aujourd'hui. La plupart du temps en lac de barrage, je mets de la tresse sur le moulinet, puisque quand on pêche très loin, pour des raisons de détection de la touche et grâce à l'absence d'élasticité de la tresse, il vaut mieux utiliser cette dernière. Là aujourd'hui je suis en nylon, donc une tête de ligne en très gros nylon, donc 60 ou 70 centièmes, je ne sais plus, je pense que c'est au minimum du 60 centièmes, et encore de ligne, un nylon en 36 centièmes qui fait parfaitement l'affaire. Voilà, et une canne très équilibrée, et je vous l'ai déjà dit, mais je pense qu'elle va nous accompagner pratiquement toute la saison, et on la retrouvera certainement en rivière également très bientôt.
Alors en matière de stratégie d'amorçage, il y a plusieurs façons de procéder en lac de barrage. Tout dépend du temps que vous allez avoir devant vous. Soit vous êtes en session pour plusieurs jours, voire plusieurs semaines, et vous habitez peut-être à proximité du plan d'eau et vous pourrez faire un amorçage préalable. Soit vous êtes, comme c'est mon cas aujourd'hui, sur un one-shot, une pêche d'une journée, une pêche rapide. Et bien évidemment, vous n'allez pas fonctionner de la même façon. Aujourd'hui, je suis sur une pêche qu'on appelle une pêche au spot et à l'assiette. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai défini l'endroit où je vais placer mes montages, je vais amorcer simplement à l'assiette, c'est-à-dire vraiment un amorçage de zones rapprochées autour de chaque montage, et je ne vais pas faire un amorçage sur toute la zone de pêche en éparpillant des appâts partout, puisque ça serait un non-sens sur une pêche d'une seule journée. Le temps que les carpes trouvent des appâts et les picorent un peu partout et arrivent à mes montages, je serais peut-être déjà parti. Donc voilà, on est sur cette stratégie-là qui s'applique aux pêches rapides. On peut aussi l'appliquer d'ailleurs même quand on est en session, et j'ai des amis qui ont d'excellents résultats en pêchant presque à la single, c'est-à-dire presque en mettant simplement une bouillette au bon endroit. Bien évidemment, si on pêche sur le poisson, on le prendra avec ou sans amorçage. Deuxième technique, mais ça on en reparlera dans les prochaines saisons, c'est plutôt un amorçage de zone, un amorçage plus conséquent quand on est sur une session et qu'on va pêcher plusieurs jours, auquel cas on va avoir besoin d'une quantité d'appât bien plus importante et la stratégie sera bien différente. Donc là, aujourd'hui, on dépose notre canne en bateau, grâce à un pneumatique. Voilà, c'est quelque chose qui est indispensable quand on pêche en barrage, même sur une pêche d'une journée. Avoir une embarcation, c'est quand même particulièrement important, puisque le fond est tellement accidenté que vouloir pêcher avec précision du bord en lançant, c'est à peu près avoir l'assurance de pêcher au milieu des cailloux et de perdre un montage à chaque fois. Quand on va avoir un pneumatique, un moteur électrique et un petit éco-sondeur, sans avoir besoin d'un modèle extrêmement perfectionné, on aura tout ce qu'il nous faut pour pouvoir déceler tous les spots, les cassures, le bas de la pente, un petit plateau, un changement de substrat, c'est-à-dire un fond dur sur une zone un peu plus molle, ou au contraire une zone qui va être molle au milieu des rochers. Voilà, tous ces endroits-là qu'on arrivera à voir en sondant à la canne avec le plomb sous le bateau ou grâce à l'éco-sondeur. On va positionner un montage dessus, amorcer à l'assiette et espérer prendre un poisson. Mais ça, c'est une autre histoire. Parmi les différentes graines qu'on peut utiliser en lac de barrage au printemps et finalement toute l'année, il y en a deux qui ont vraiment ma préférence. D'une part, le chènevis et ensuite les noix tigrées. Alors le chènevis, pourquoi? Parce que c'est une toute petite particule qu'on va répandre en quantité assez limitée, mais ça va faire du nombre sur le fond. C'est très huileux, c'est extrêmement attractif, et le fait qu'il y ait beaucoup de particules va parfois réussir à garder les poissons un peu plus longtemps sur le coup. Alors c'est pas sélectif, bien sûr, les gardons vont en manger, les brèmes vont en manger, ça on le sait, mais malgré tout ça reste un excellent aimant à carpe. Les noix tigrées sont un petit peu plus sélectives parce qu'il faut réussir à les broyer, c'est quelque chose d'assez difficile, d'assez dur, et les carpes en raffolent. C'est un petit peu sucré et c'est une graine qui reste malgré tout assez sélective, donc quand on en met sur la zone, on sait que c'est quand même principalement les carpes qui vont réussir à en manger. Voilà, donc celles que j'utilise, vous voyez, sont conditionnées en seau, donc ce sont des graines qui sont toutes prêtes. Vous pouvez bien évidemment les acheter sèches et les préparer. Là, je trouve qu'il y a un petit côté pratique à avoir des seaux qui sont tout prêts. On est sur des quantités de 2 kg, donc pour une petite session, parfois c'est largement suffisant sur une pêche d'une journée comme aujourd'hui. Ce chènevis est un chènevis qui est, j'allais dire, assaisonné. Oui, il s'agit de ça finalement, avec une préparation un peu pimentée, voilà, qui lui rajoute du plus, et ces noix tigrées qui sont toutes prêtes, ben voilà, ça se conserve extrêmement longtemps, c'est très pratique, même quand vous avez ouvert le seau, vous pouvez les utiliser sur plusieurs mois, il n'y a pas de souci. Donc voilà, quelque chose d'extrêmement pratique pour gagner du temps et avoir un conditionnement qui tient assez peu de place et qui se transporte facilement. Pour le choix des bouillettes, au printemps, quand je pêche en lac de barrage, j'aime utiliser des bases carnées et épicées. Voilà, quelque chose qui va être assez puissant et extrêmement attractif. Donc en les choisissant systématiquement dans deux diamètres qui vont être du 20 mm et du 25 mm. J'évite les bouillettes de petite taille. Pourquoi? Parce qu'il y a quand même des très grosses brèmes, des gros gardons, et que on n'est pas là pour les nourrir. Et si on amorce un coup et qu'avant que les carpes arrivent, tout a été nettoyé, ça peut poser souci. L'avantage de ces billes-là, voilà, en 20 et en 25 mm, c'est qu'on va être sur quelque chose
une belle bouchée, quoi. Donc on peut doubler des bouillettes de 20 mm, on peut aussi doubler des bouillettes de 25 mm. Ça n'empêche absolument pas une carpe même de 10 kg de les avaler. Par contre, ça va quand même freiner un petit peu les brèmes. Et c'est important aussi, surtout quand vous avez tendu un montage, par exemple à longue distance, vous n'avez pas forcément envie de vous réveiller à 3 h du matin pour prendre une brème. Bon, malgré tout, ça arrive, c'est aussi le jeu. Et c'est comme ça. Donc là, je suis sur la gamme Dark Devil, voilà, en conditionnement d'1 kg. Voilà, des bouillettes qui envoient quand même au niveau olfactif et qui sont extrêmement prenantes et extrêmement attractives. En complément des bouillettes denses qu'on va utiliser pour l'amorçage et pour l'échage, bien évidemment, on va utiliser les pop-up. Donc voilà, pop-up qui sont dans la même gamme. J'aime les choses qui sont un peu flashy. Voilà, là on est sur quelque chose qui est rose, assez voyant, qui vont me servir soit en échage principal pour vraiment décoller complètement au montage du fond. Alors c'est particulièrement important quand vous pêchez dans des berges très pentues avec beaucoup de cailloux, parce que selon la façon dont votre bas de ligne va se poser, avec une neige dense, la bouillette peut se retrouver vraiment coincée entre des cailloux. Une pop-up aura naturellement tendance à émerger, à rester visible, et si elle est visible, elle est prenante, il n'y a pas de secret. Donc ça, c'est quand on va pêcher vraiment avec un appât décollé. Je vais les utiliser aussi pour équilibrer des bouillettes denses, faire ce qu'on appelle un bonhomme de neige, une bouillette dense avec une pop-up au-dessus, qui va permettre au montage de descendre doucement sur le fond et de rester décollé du fond sans s'enfoncer. Voilà, dans ce substrat, même si on pêche sur un substrat vaseux, ce qu'on peut rencontrer parfois en lac de barrage, on aura un appât qui sera toujours prenant. Et l'avantage des appâts équilibrés, on le sait par exemple avec les montages spinner rig, c'est que c'est des appâts qui vont monter beaucoup plus rapidement en bouche de par leur légèreté, et à l'aspiration, voilà, ça favorise l'effet mécanique du montage. Donc toujours quelques pots de pop-up, voilà, dans différentes tailles. Donc là ce sont des 15 mm, mais voilà, 20 mm ça fait le job aussi. Tout dépend de la taille de l'appât que vous allez équilibrer ou de la taille de lèche que vous voulez présenter. Alors en ce qui concerne les montages en lac de barrage, j'essaye de rester le plus simple possible. Et quoi de mieux qu'un bon vieux système avec un clip plomb, éventuellement avec du lead core. Et encore, le lead core n'est pas forcément nécessaire, puisque vous le savez, quand on va pêcher dans des zones encombrées, particulièrement en lac de barrage avec beaucoup de rochers, des branches, des arbres immergés, des choses comme ça, on utilise systématiquement une tête de ligne en très gros nylon, du 60 centièmes au minimum, donc quelque chose de très résistant à l'abrasion. Donc comme c'est un matériau qui va avoir une grosse rigidité, qui est assez lourd, on peut tout à fait, sans aucun problème, utiliser le clip plomb directement sur la tête de ligne. Bon, on peut aussi utiliser du lead core, c'est affaire de goût. En la matière, chacun fera comme il le souhaite. Donc, système de clip plomb tout à fait classique. Hein. Donc, la seule règle absolue pour moi, c'est qu'il faut que le clip plomb soit impérativement bloqué. Si vous faites simplement un système avec un émerillon qui rentre à l'intérieur et qu'au premier coup de tête, en fait, le clip va se défaire, l'émerillon va coulisser, on va se retrouver avec le plomb qui va coulisser très très loin vers l'arrière, et c'est pas souhaitable. Donc deux cas de figure, hein. Il y a des clips plombs avec un émerillon qui est moulé à l'intérieur, ou alors avec un système comme c'est le cas ici, avec une petite tétine qui va s'insérer à l'intérieur du clip plomb et bloquer donc l'émerillon à l'intérieur. Donc ça c'est extrêmement efficace. Voilà, avec bien sûr un petit manchon pour recouvrir le tout. Ensuite, je vais systématiquement utiliser, mais ça je le fais dans pratiquement toutes mes pêches, un petit multi-clip, hein, c'est-à-dire un accessoire qui va permettre de changer rapidement de bas de ligne. Vous connaissez ça, voilà, on va faire soit une boucle, soit utiliser un petit œillet spécifique qui permet de changer rapidement le bas de ligne en l'insérant dans le multi-clip. En termes de matériaux de bas de ligne, donc simple, de la tresse. Donc là, en l'occurrence, c'est de la tresse X-Dipper en 35 livres. Ça passe partout, c'est une tresse qui est assez dense, donc qui coule assez facilement. Et j'y associe souvent sur le bas de ligne, donc des petits sinkers. Voilà, là en l'occurrence c'est des small, ça suffit largement. Voilà, c'est des petits inserts qu'on va mettre sur le bas de ligne, de la même façon qu'on mettrait un stop flotte quand on pêche au flotteur, et qui sont denses et qui vont bien plaquer le bas de ligne au fond. L'avantage d'utiliser cela, c'est que même si on n'en met qu'un seul, ça permettra de pouvoir passer assez rapidement d'un montage avec des appâts denses à un montage avec des appâts décollés ou équilibrés, mais principalement décollés. Pourquoi? Parce qu'on va pouvoir ajouter de la pâte plombée de façon assez simple au niveau du sinkers et finalement le positionner où on veut sur la longueur du bas de ligne pour décoller plus ou moins lèche
en fonction donc de l'endroit où on mettra donc notre lest. Donc très pratique. Bien évidemment, on peut aussi pincer un gros plan et ça marche aussi, mais disons que là, on sait que ça ne fragilisera pas notre tresse. En matière d'hameçon, encore une fois, très simple. Donc moi, j'aime les hameçons avec une large ouverture. Donc là, en l'occurrence, c'est les classiques boilie hook. Hein. C'est ce que les Anglais appelleraient des wide gape, donc des hameçons avec une large ouverture. Comme j'utilise des bouillettes en 20 mm et en 25 mm, je vais être sur des taille 4 et taille 2. Voilà, en fonction de la taille de lèche. Et voilà, ça fonctionne très bien. Des hameçons très piquants et très costauds. Voilà grosso modo comment on va appréhender de manière technique, si j'ose dire, puisque c'est finalement extrêmement simple, la pêche en lac de barrage avec un montage qui va être un montage absolument passe-partout et qui s'adaptera à toutes les situations. Il suffira de changer son lèche et d'ajouter un petit lest pour décoller éventuellement une pop-up lorsque c'est nécessaire. Alors on regarde un peu en détail le bas de ligne dont on a pu parler. Voilà, quelque chose d'extrêmement simple, un hameçon en taille 4 avec de la tresse en 35 livres, une tresse qui est assez souple mais qui coule. On voit ici notre petit insert, notre petit sinkers, voilà, en tungstène qu'on a fixé, qu'on a fait coulisser sur notre bas de ligne. Là j'ai simplement rajouté pour créer un peu d'angle un liner, voilà, qui permet de rendre le montage encore un petit peu plus agressif. Vous voyez, on voit que tout de suite il a tendance à monter en bouche. Le nœud 102, je fais une dizaine de tours, 10 à 12 tours, de façon à ce que voilà, le cheveu ressorte assez haut sur la rampe. Voilà, un cheveu qui fait à peu près 2 cm et demi, 3 cm et qui me permettra de pêcher soit en bonhomme de neige, soit avec par exemple une pop-up. Et à ce moment-là, c'est à ce niveau-là, sur notre insert, sur notre petit sinker, ce qu'on pourra mouler de la pâte plombée, ce qui permettra donc d'équilibrer notre montage pour faire voilà, un appât décollé. Et comme il coulisse facilement sans endommager la tresse, on pourra le décoller de la hauteur qu'on souhaite et pratiquement de l'intégralité du bas de ligne si on le veut. Voilà. Et si on pêche avec une neige dense, on le laisse à peu près au milieu du bas de ligne et ça fonctionne très bien. Voilà. Simple, efficace, un montage qui nous permettrait de pouvoir pêcher finalement en lac de barrage toute l'année et n'importe où dans toutes les situations, extrêmement simple et sans aucun souci pour sa réalisation et très solide. Let's go carp fishing, c'est fini pour aujourd'hui. On va quitter temporairement ce lac de barrage, mais on reviendra. Alors pas forcément ici, parce qu'il y en a tellement. J'ai la chance d'avoir beaucoup de lacs de ce type, pas très loin de chez moi, dans le Massif central. Et vous l'avez compris, c'est un peu ma pêche de cœur. Voilà, j'ai quelques-uns de mes meilleurs souvenirs de session, quelles que soient les saisons. Quelques poissons qui sont vraiment imprimés là dans un coin de mon crâne et vraiment des souvenirs formidables. Donc on reviendra cet été. On reviendra à l'automne et on reviendra en hiver pour d'autres épisodes de Let's Go Carp Fishing. Pour l'instant, je vous dis à très vite et la prochaine fois, on change de décor et on sera au bord d'une rivière. Allez, ciao!